L'hépatite, c'est une inflammation des cellules du foie causée par un virus. Ce virus peut être le A, B, C ou D. Mais le plus fréquent, c'est les virus B et C. C'est pour ça que très souvent, on parle d'hépatite B, d'hépatite C. Les signes sont pratiquement les mêmes signes que quand on souffre du palu. Il y a la fatigue qui est tout le temps là. Il y a la fièvre, on a mal dans le corps, on parle de courbature. Et il y a l'ictère, c'est-à-dire le jaunissement des yeux ou des mains. Le plus fréquent, c'est la fatigue qui est là, qui persiste tout le temps. Et malgré tout ce qu'on fait, il y a la fatigue, il y a la fièvre, on traite, ça ne finit pas. Toutes les semaines, toutes les 2 semaines, on ressent que la fatigue, la fièvre. Il y a plusieurs causes. Et l'hépatite B en particulier, la transmission, elle est sanguine. C'est une transmission sanguine. Donc c'est une transmission qui se fait soit lors de l'accouchement de la mère à l'enfant qui naît, parce qu'une mère porteuse de l'hépatite B peut transmettre au moment de l'accouchement, au moment où la sage-femme est en train de couper le cordon ombilical, peut transmettre la maladie à son enfant en ce moment-là. Il y a l'hépatite que les personnes âgées contractent par le biais des relations sexuelles non protégées ou par le fait qu'on se fait piquer ou utiliser des objets coupants de quelqu'un qui a déjà le virus et qui a été coupé ou qui a été piqué par... Et malheureusement, on prend ce même outil pour se faire piquer, pour se transmettre la maladie. Il y a aussi le tatouage que nous avons l'habitude de faire maintenant. Vous savez que c'est les mêmes aiguilles qu'on utilise pour les mêmes personnes. Si les gestes d'hygiène, de prévention ne sont pas faits ou bien traités, les outils, on peut se les transmettre. La scarification avec les mêmes lames qu'on utilise, ça peut permettre la transmission parce que c'est une transmission par le sang. Il peut y avoir aussi la transmission au moment des transfusions sanguines, ce qui est devenu de plus en plus rare parce que tout ce qui est produit sanguin labile que l'on donne, qui est livré maintenant par les banques de sang, ils font ces tests-là là-dessus pour s'assurer que le sang qui est donné n'est pas un sang infecté. Ce qui fait que les pratiques qu'on avait avant pour faire la transmission, l'autotransfusion, en prenant le sang d'un frère pour le transfuser à la personne malade, tous ces trucs-là, on a refusé parce qu'on a des chances de pouvoir transmettre en ce moment les virus de l'hépatite B ou les virus de l'hépatite C. C'est une maladie du foie. C'est un virus qui attaque le foie. Et quand ça attaque le foie, ça empêche le foie d'assumer son rôle normal d'épuration dans l'organisme. Ce qui fait que les cellules du foie vont commencer par être détruites. Et quand ces cellules sont détruites, le foie ne pourra plus jouer correctement son rôle. Ça peut entraîner les cancers du foie, les cirrhoses, parce que quand la personne est infectée et qu'on ne prend pas ça en charge et que le virus continue de se multiplier, ça va donner ces genres de complications, les cancers du foie ou les cirrhoses du foie, qui font que les gens ils peuvent mourir de ces pathologies. Il y a aussi le fait que nous prenons certains médicaments. Quand la personne souffre de l'hépatite B, il y a des médicaments qu'il ne doit plus prendre. Il y a par exemple des médicaments comme le paracétamol qu'il ne faut plus prendre parce que c'est un médicament qui est métabolisé au niveau du foie. Donc le foie étant affaibli, cela va entraîner une augmentation, permettre au virus de reprendre vie et d'évoluer rapidement vers les complications. Le traitement de l'hépatite B, actuellement il y a un traitement. Mais au-delà de ça, il y a le fait que parfois quand l'on contracte le virus à l'âge adulte, parfois naturellement l'organisme se charge d'éliminer ce virus. Mais si le virus n'est pas éliminé, il y a des traitements actuels. Il y a des médicaments antiviraux qui sont disponibles et l'État béninois a mis en place un programme qui permet d'avoir ces médicaments à moindre coût et de pouvoir se faire traiter et être guéri de cette maladie. La règle à observer, ne jamais se faire vacciner pour l'hépatite B sans avoir fait le test au préalable. La vaccination pour l'hépatite B, il y a 2 cas. Le premier, il faut faire le test de dépistage.
quand le test est négatif, il faut faire la vaccination dans les heures ou les jours qui suivent en même temps, 48 heures maximum. Parce que entre le délai où vous avez fait le test et le jour où vous allez faire la vaccination, vous pouvez déjà contracter la maladie. Et si en ce moment vous contractez la maladie et on vous fait la vaccination, on augmente la dose de virus dans votre organisme et ça déclenche une hépatite fulminante qui entraîne vers la mort. Donc, on ne doit pas faire la vaccination contre l'hépatite B ou C sans avoir au préalable fait le test de dépistage et s'assurer que le test est négatif dans les 48 heures maximum avant de faire la vaccination. Maintenant, si vous faites le test et que le test est positif, ne jamais faire la vaccination. Si vous faites la vaccination pour quelqu'un qui a déjà une sérologie hépatite positive, il va déclencher la forme très grave qui aboutit pratiquement au décès de la personne parce que ça devient une hépatite fulminante. Le dépistage se fait sur tout sujet asymptomatique, c'est-à-dire qui ne présente aucun signe, ou les sujets qui présentent des signes de fatigue, de fièvre à répétition, on peut faire le dépistage chez ces personnes. C'est conseillé de faire le dépistage chez les femmes enceintes ou les nouveau-nés de mères infectées. C'est-à-dire quoi? La femme enceinte, il faut faire le dépistage avant les 6 premiers mois de grossesse. Et ça nous permet de savoir si cette femme est porteuse de l'hépatite B ou pas. Si elle est porteuse de l'hépatite B, on met un traitement en place pour prévenir la transmission de ce virus à l'enfant à la naissance. Si elle n'est pas porteuse de l'hépatite B, on la suit et on permet à ce que la grossesse évolue normalement. Les sujets contactent d'un porteur d'hépatite B, c'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui est malade, qui souffre d'hépatite B dans une maison, c'est conseillé de faire le dépistage du reste de la famille pour s'assurer que le reste de la famille, il n'y a pas eu en temps une transmission déjà entre les personnes de la famille pour pouvoir savoir quelle méthode, quelle disposition prendre pour prévenir l'arrivée de la maladie chez les autres personnes. Les autres cibles qu'il faut dépister, c'est les toxicomanes, c'est les personnes vivant avec le VIH, c'est les personnes qui ont une vie sexuelle active et tout individu qui a envie de connaître son statut peut se faire dépister. Il y a certaines personnes qui viennent spontanément demander à faire le test de l'hépatite B. Et s'ils font ça et que le test est négatif, ce qui est conseillé, c'est de leur dire en même temps de faire la vaccination pour pouvoir prévenir une éventuelle infection. Maintenant, parfois, ils présentent les symptômes et c'est en ce moment que le médecin décide de faire le test pour savoir, pour pouvoir écarter ou confirmer la pathologie de l'hépatite. En droit de la population, je dirais qu'il faut profiter de l'occasion que donne le gouvernement pour le dépistage et la prise en charge, c'est-à-dire la prévention de la vaccination pour l'hépatite B et le traitement qui est actuellement disponible. Chez les femmes enceintes ou les nouveau-nés, l'État a mis en place maintenant un programme pour que tout enfant qui naît soit vacciné dans les 24 premières heures de vie. C'est-à-dire que l'enfant qui naît, on lui fait en même temps le test de dépistage de l'hépatite B et on lui fait la vaccination en même temps dans les 24 premières heures. Cela permet de protéger cet enfant tout le long de sa vie contre une éventuelle infection de l'hépatite B. Et pour les personnes qui sont déjà infectées, il y a le traitement. Il faut qu'ils se rapprochent des centres qualifiés pour qu'on puisse les mettre dans le programme de prise en charge des personnes vivant avec l'hépatite B. Parce que l'hépatite B, c'est une maladie silencieuse, mais qui tue plus que le sida, qui tue aussi plus que le paludisme, on dirait. Parce que la prévalence est très élevée. Les gens sont porteurs de cette maladie, mais ne s'en rendent pas compte. Et c'est quand les complications surviennent qu'on se rend compte qu'ils sont porteurs de l'hépatite B. Donc je demande à la population de sortir massivement pour se faire dépister. Les vaccins existent à des coûts réduits et ils pourront profiter de cela pour s'assurer d'une vie paisible à l'avenir.